Bonjour à tous, donc je suis Cyril Delpierre, je suis épidémiologiste au sein de l'UMR 1027 qui est une unité de santé publique et d'épidémiologie, et donc je dirige une équipe qui travaille sur les inégalités sociales de santé, et on m'a donc demandé aujourd'hui de vous parler des arguments pour et contre le dépistage organisé du cancer du sein. Donc c'est un sujet qui est complexe, et donc je vais essayer d'être simple pour mettre en tout cas dans le débat les arguments qui peuvent être en faveur, mais également en défaveur de ce dépistage organisé. Donc premièrement, un dépistage, ça a effectivement comme objectif premier d'empêcher le décès par cancer grâce à une détection précoce du cancer à un stade dans lequel il est encore curable. Donc un dépistage est donc considéré de manière efficient au niveau de la santé publique quand il réduit l'incidence des cancers avancés. Grâce au dépistage, on arrive à dépister des cancers de plus en plus précoces de manière à pouvoir les traiter. Et un deuxième argument pour justifier de l'efficacité d'un dépistage, c'est une observation de la baisse de la mortalité par cancer. Un autre aspect lié à l'efficience d'un dépistage, c'est du fait d'une détection plus précoce des tumeurs, de permettre des traitements moins invasifs, avec moins d'effets secondaires ou indésirables pour les patients, du fait de ce dépistage à un stade plus précoce. Et donc finalement, quand il s'agit d'évaluer un dépistage, c'est ces deux critères que l'on regarde. Donc dans le cadre du dépistage du cancer du sein, et quand on regarde ce que dit la littérature, si on s'intéresse au premier point qui est est-ce que le dépistage organisé du cancer du sein a entraîné une baisse significative des stades avancés, si l'on regarde la littérature récente, notamment en Europe, et pour faire un résumé, on s'aperçoit que les stades avancés sont plutôt stables, donc en termes de proportion, et que ce que l'on observe avec le dépistage, c'est une augmentation des stades précoces. Et ça, c'est des choses que l'on a observées en Europe, aux Pays-Bas, en Irlande, en Angleterre, en France également avec les données de registre Francim. Et donc on est face à une situation où, grâce ou avec le dépistage organisé du cancer du sein, on se retrouve dans une situation où on dépiste de plus en plus de cancers précoces, ce qui est en soi un élément important à considérer, puisqu'on dépiste des cancers qui sont potentiellement traitables de manière moins invasive qu'avant et qui ont un pouvoir de létalité qui est moins grand que quand on dépiste un cancer à un stade avancé. Le deuxième point, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est est-ce que le dépistage du cancer du sein est associé à une baisse de la mortalité par cancer du sein. Donc là encore, quand on regarde les données de la littérature, on va trouver des éléments qui sont parfois discordants. Je m'explique. Il y a une revue de la littérature Cochrane qui a mis en évidence que si on dépistait au moins 70% de la population, des femmes en âge d'être dépistées, on pourrait observer une réduction de la mortalité par cancer du sein de 20 à 25%. Seulement, au niveau épidémiologique, quand on a commencé à regarder de plus près ces études, on a mis en évidence certains points méthodologiques qui posent question. En particulier, on a trouvé des différences très fortes entre pays. On avait des résultats qui étaient très favorables au dépistage organisé du cancer du sein en Suède, aux États-Unis, mais les essais canadiens qui avaient été utilisés dans cette revue de la littérature n'étaient pas concordants avec ces résultats. Et donc on a mis en évidence des différences méthodologiques entre ces essais qui peuvent expliquer ces résultats qui sont en apparence discordants. Et donc notamment la façon dont on considère le groupe contrôle. Vous avez des essais dans lesquels vous mettez en place un dépistage organisé du cancer du sein, et l'autre groupe, ça va être un suivi classique. Ou alors ça peut être des données administratives qu'on utilise, où on va regarder que donnent les résultats dans des pays et dans une période pendant laquelle il n'y avait pas de dépistage organisé, que l'on va comparer avec une période pendant laquelle il y avait le dépistage organisé. Si vous comparez ces deux types de méthodologies, vous n'aurez pas du tout les mêmes types de résultats. Et les essais canadiens qui ne montrent pas une réduction aussi nette de la mortalité, justement, ont mesuré l'effet du dépistage sur des essais classiques, randomisés, dans lesquels le groupe contrôle était beaucoup plus maîtrisé et ne correspondait pas à une observation administrative des données. Donc je ne vais pas rentrer ici dans les détails méthodologiques, mais il est clair que dans les essais qui ont été publiés sur l'effet du dépistage organisé du cancer du sein sur la mortalité, il y a des biais méthodologiques qu'il est important de prendre en considération. Donc si on ne regarde pas ces essais Cochrane ou ces essais randomisés, mais qu'on regarde ce qui se passe en termes d'observation beaucoup plus simple de la mortalité par cancer du sein, on s'aperçoit que cette mortalité par cancer du sein, dans les différents pays européens, elle a baissé, mais dans une proportion qui n'est pas celle qui a été mise en avant dans les essais, dans les revues de la littérature dont je vous parlais à l'instant. On n'observe pas une baisse de 20 à 25% de la mortalité, on observe une baisse qui est moindre. Donc si je reviens aux arguments qui sont en faveur ou en défaveur d'un dépistage, on a, premier point pour rappel, une augmentation des stades précoces, qui n'est pas forcément corrélée avec une baisse des stades avancés, et on a une baisse de la mortalité, c'est vrai, mais qui est probablement moindre que celle qui a été mise en avant dans les essais cliniques ou dans les revues de la littérature qui ont été publiés. Donc in fine, quand on parle de l'effet du dépistage, on est face à une situation où, évidemment, la situation n'est ni
très en faveur du dépistage, ni en défaveur. Et donc c'est toute la complexité de la situation quand il s'agit de parler du dépistage du cancer du sein. Donc si j'essaye de faire une synthèse, on a des dépistages du cancer du sein qui sont donc associés avec des cancers de plus en plus précoces. On a une baisse de la mortalité qui est certes existante mais probablement modérée, ce qui expose à ce que on appelle un risque de surdiagnostic et de surtraitement. Donc je vais rentrer un peu plus en détail sur cet élément-là. Quand on parle de surdiagnostic, c'est qu'on se met dans une situation où on dépiste un cancer qui est tellement précoce qu'il ne se serait pas exprimé, il n'aurait pas fait parler de lui, il n'aurait pas eu d'incidence clinique dans la vie de la personne en question. Donc dans le cadre du cancer du sein, on va se retrouver dans des situations où des femmes vont être diagnostiquées pour un cancer à un stade précoce, et compte tenu de leur espérance de vie, ce cancer n'aurait jamais eu d'incidence clinique dans la vie de cette femme. Et donc on parle à ce moment-là de surdiagnostic. Je pense que ce terme est problématique parce que le fait de dépister une pathologie n'est pas en soi un problème. Au contraire, la question qui se pose, à mon sens, c'est qu'est-ce que l'on fait une fois qu'on a dépisté un cancer? Et donc c'est plus la question du surtraitement que la question du surdiagnostic. Lorsque l'on dépiste un cancer à un stade précoce, la question centrale à se poser, c'est comment on le prend en charge. Est-ce qu'on le prend en charge avec des traitements lourds qui peuvent avoir des effets indésirables et qui donc dans cette situation exposent des femmes à des effets indésirables et qui peuvent être importants alors même que ce cancer n'aurait pas fait parler de lui, ou est-ce qu'il est possible de prendre en charge ces cancers de manière moins invasive? Dans les dernières années, c'est ce que l'on observe en termes de traitement. On voit que la chirurgie est moins invasive, on voit aussi que les traitements qui associent de la chimiothérapie sont conditionnés à des facteurs de gravité et ne sont pas systématiques. Et donc on essaie de plus en plus, à l'heure actuelle, d'adapter des traitements à des cancers qui sont précoces. Et donc je crois que c'est là le vrai point de débat par rapport au dépistage du cancer du sein. C'est pas une situation où il faut être pour ou il faut être contre. Dépister une pathologie à un stade précoce est important. C'est le facteur pronostic le plus important. C'est celui qui est le plus associé à une survie élevée. Quand on regarde ce qui se passe en cancérologie, le facteur qui est associé à une survie élevée, c'est le fait d'être dépisté, diagnostiqué précocement. Donc un dépistage précoce est quelque chose de bon. La question c'est quel traitement et quelle prise en charge on met en place derrière, et il me semble que ça nécessite de repenser le dépistage dans le cadre du cancer du sein. Il faut que les soignants comme les personnes aient en tête qu'on va diagnostiquer dans la très grande majorité des cas des cancers très précoces et pas des cancers qui seront forcément à un stade avancé. Donc il faut qu'on informe la population, notamment les femmes dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, de ce point-là, qu'elles vont s'exposer à une situation où la plupart du temps il n'y aura rien. Dans la très grande majorité des cas, on n'observera aucun cancer, et quand on observera un cancer, il sera très majoritairement diagnostiqué à un stade précoce. Donc il faut le dire, et donc ça implique aussi de bien discuter de la prise en charge de ces cancers précoces une fois qu'on les a diagnostiqués. Et il me semble que c'est important de repenser le dépistage et le traitement par rapport à ce qu'on a appris, notamment dans nos études à la fois de médecine ou dans des études d'épidémiologie. Il n'est pas certain qu'on soit amené à devoir traiter tous les cancers qui seraient dépistés. On peut éventuellement réfléchir à les surveiller ou à proposer des traitements différents. Donc ça nécessite de discuter de manière différente du cancer avec les patients. Quand on dépiste un cancer à un stade précoce, on n'est pas en train de parler d'un cancer qui est à un stade fortement létal. Donc ça nécessite de repenser, à mon sens, la discussion du dépistage, et peut-être que ce qui doit être mis dans le débat sur le dépistage organisé du cancer du sein, c'est son côté systématique. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à cibler ce dépistage, parce qu'on est dans une situation paradoxale en France. On a un dépistage organisé, qui est gratuit, qui est universel, et quand on regarde ce qui se passe en termes de stade de diagnostic, on s'aperçoit en France que plus une femme est socialement désavantagée, plus elle a de risques d'être dépistée à un stade avancé de la maladie. Ce qui veut dire que malgré le dépistage organisé, on n'arrive pas à toucher celle qui aurait le plus besoin de se faire dépister. Et donc, on est face à une situation où certaines femmes ont besoin de se faire dépister d'une certaine façon, et d'autres pour lesquelles le dépistage pourrait amener une situation de surtraitement. Donc il faut vraiment que l'on réfléchisse à comment mieux cibler le dépistage du cancer du sein et prendre en compte cette dimension d'inégalité sociale et territoriale que l'on observe en France. Donc le propos que j'ai aujourd'hui n'est pas du tout d'être contre le dépistage. Encore une fois, un dépistage ou un diagnostic précoce, c'est le facteur pronostic le plus important. Ça permet également d'avoir des traitements qui sont moins invasifs. C'est la tendance que l'on voit au niveau actuel dans la prise en charge du cancer du sein. Néanmoins, l'impact en termes de mortalité ou en termes de réduction des cancers de stade avancé n'est pas aussi forte
que ce qu'on a eu l'habitude de mettre en avant dans la littérature. Donc ces éléments sont des éléments qui sont à considérer, à bien prendre en compte, qui doivent être discutés lors de la relation privilégiée entre le médecin et son patient. Et ces éléments doivent être à la fois connus de la population et à la fois, à mon sens, mieux maîtrisés par le monde médical.